Bon, préparez-vous parce que je sens que cette vidéo va être la vidéo du lâcher prise. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la vidéo FAQ que je vous ai promis il y a 3 semaines, 1 mois, ça y est. C'est parti. Aujourd'hui c'est le grand jour, je suis là pour répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. J'espère que cette vidéo vous plaira parce que c'est vraiment la première fois que je fais ce genre de vidéo. J'ai peur de déblatérer un peu beaucoup, donc j'espère que vous m'en excuserez, hein, voilà, là-dessus, parce que vous me connaissez, j'ai une diarrhée verbale assez énormissime, donc j'ai peur de me perdre un peu dans mes explications. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Avant de commencer, je vais certainement citer des noms de quelques chaînes, de quelques pages Instagram. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, comme ça si vous êtes curieux, vous aurez tout ce qu'il faut en barre d'infos. Et je crois que c'est tout, je crois donc qu'on peut commencer tout de suite. Je commence du coup par Émilie au pays du livre, qui a une page Instagram plutôt sympathique, je trouve qu'elle est très jolie. Donc lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous êtes curieux. Qui me demande mes 5 dernières BD favorites. Autant te dire que ça va être compliqué de te donner les 5 BD favorites parce que en ce moment je lis beaucoup de BD, j'ai eu énormément de coups de cœur. On va commencer du coup par les énormissimes coups de cœur que je suis depuis un moment, qui sont encore dans mon cœur et qui resteront dans mon cœur jusqu'à la fin. Alors on va commencer du coup par un manga, il s'agit de L'Enfant et le Maudit de Nagabe, publié chez Kiyun, qui est un manga que j'aime énormément. C'est un coup de cœur, je l'aime d'amour. C'est un manga très original, c'est un manga où on est dans un univers un peu particulier, puisque on est dans le monde où il y a une frontière qui sépare l'extérieur et l'intérieur. À l'intérieur, il y a des humains normaux. À l'extérieur, on a ce qu'on appelle les maudits, qui sont donc des humains qui ont été maudits et qui se sont transformés en espèces de créatures. Et chaque maudit qui touche un humain va le transformer également en espèce de créature. Et donc on est à l'extérieur où une créature, donc un maudit, élève une petite fille nommée Shiva qui semble immunisée contre la malédiction. Et ce manga, il est... Voilà, il est déjà, rien que l'histoire est superbe, graphiquement il est génialissime et je vous conseille ce manga absolument parce que j'en entends pas beaucoup parler, mais mon Dieu, il en vaut vraiment, vraiment la peine. Ensuite, le deuxième que j'aime d'amour, il s'agit de la saga Freaks Kill, donc qui est un manga en 7 tomes. Il y a 2 BD one-shot qui peuvent bien compléter également cette BD, mais vous n'êtes pas obligé de les lire. C'est de Florent Maudou, c'est publié chez Ankama. Et cette BD est totalement déjantée. On est dans notre univers, on va dire un univers avec des super-héros, des super méchants, et on va donc suivre un trio de jeunes qui vont entrer dans une école de super-héros pour devenir des super-héros. Sauf qu'ils n'ont pas franchement le profil pour devenir des super-héros. Entre un loup-garou, une fille héritière de la triade et une démone, voilà, autant vous dire que ça va donner un trio complètement de dingue, une histoire déjantée, il va leur arriver plein de trucs, et cette BD est juste génialissime, je vous la conseille vraiment très très fortement. La troisième BD, qui est un énormissime coup de cœur pour moi, il n'y a pas eu... Ça fait pas longtemps que j'ai eu ce coup de cœur, pardon, puisque ça a été en mars, je crois. Il s'agit de Zombielénium de Arthur Dupins, je crois, Dupins, qui est publié donc chez Delcourt. C'est pareil, cette BD, elle est complètement dingue, elle est géniale. Ça se passe donc dans notre univers et on va y suivre donc des gens qui travaillent dans un parc d'attractions horrifique et tous les employés sont des monstres. Alors vous avez des zombies, des loups-garous, des vampires, des squelettes, vous avez le droit à tout ça. Et il y a également des gens pas contents, un syndicat, il faut faire de l'argent, il y a le directeur qui doit embaucher, virer, enfin bref, cette BD, elle est graphiquement, elle est parfaite. C'est pareil, c'est hyper déjanté, l'humour noir est nickel chrome. Je vous conseille cette BD parce qu'elle est génialissime. D'ailleurs, le tome 5 est en cours apparemment, parce que pour l'instant il n'y a que 4 tomes. La quatrième, c'est l'un de mes derniers coups de cœur. Il s'agit
de l'enfant sorcière. Je ne vous l'ai pas encore présenté dans un point lecture, mais il va falloir parce que j'ai beaucoup de retard encore dans les points lecture graphiques. Et c'est une BD jeunesse, je ne sais plus le nom de l'auteur et je ne pourrais plus non plus vous dire où c'est publié, mais ça vous le verrez dans le prochain point lecture que je vous ferai pour les graphiques. C'est une BD où en fait on va suivre un jeune garçon qui vit dans une communauté un peu particulière. Dans cette communauté, les filles sont censées devenir des sorcières et les garçons des métamorphes. Sauf que lui, il a clairement pas envie de devenir un métamorphe. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la sorcellerie. Sauf que ça marche pas comme ça du tout dans son monde. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est une BD jeunesse très bien faite, graphiquement c'est très simple, mais les couleurs sont très jolies. C'est une BD inclusive, ça parle d'ouverture d'esprit, ça parle de tolérance, ça parle de plein de choses et vraiment c'est une très bonne BD que j'ai adorée, vraiment j'ai adoré. Ensuite, pour le 5e, ça a été un peu compliqué parce que je vous aurais parlé de bien d'autres BD également qui m'auraient bien plu. Mais on va parler du coup des Artilleuses qui se passent dans le Paris des Merveilles. Vous connaissez mon amour fou pour cet univers du Paris des Merveilles. J'adore vraiment cet univers et donc tout ce qui sort de cet univers, il faut absolument que je l'ai. Donc les Artilleuses se passent dans le Paris des Merveilles, donc de Pierre Pével. L'auteur, je crois que c'est un certain Willem quelque chose, je ne pourrais plus vous dire. C'est publié sur une toute petite maison d'édition qui s'appelle Draco, qui a que quelques sorties pour l'instant, il me semble. Et ici, on retrouve vraiment l'univers du Paris des Merveilles. En plus, on a un trio d'héroïnes totalement badass que j'adore. Elles sont hyper costauds, elles savent ce qu'elles veulent, elles savent comment elles vont l'obtenir, elles tirent dans le tas, elles savent se battre. J'adore vraiment cette BD, rien que pour le trio d'héroïnes. C'est graphiquement très coloré, très vif, ça se mêle bien. On retrouve également des personnages secondaires de la première trilogie. Point positif de plus et j'ai hâte de lire le tome 2. Ensuite j'ai Maud, donc Maud vous la connaissez sous le pseudo des livres Une fille sur sa chaîne Booktube, donc les 1 barre d'infos, et sur Instagram vous la connaissez sur Maud42 puisqu'elle a une page Instagram et vous la voyez souvent en story parce qu'elle poste vraiment beaucoup de stories. Et donc Maud me demande, tu présentes souvent des livres dont je n'ai jamais entendu parler. C'est rafraîchissant de suivre quelqu'un qui ne parle pas des mêmes livres que tout le monde, moi compris, lol. Où trouves-tu ces lectures? En suivant des moins connus, des influenceurs. Alors ta question, elle m'a vachement surprise, dans le bon sens du terme, parce que je me suis moi jamais posé la question. Voilà, je me suis jamais posé la question de savoir d'où venaient ces influences. Voilà, je me suis jamais posé la question. Alors ces livres moins connus. Peut-être que oui, ça doit venir un peu des chaînes, des pages Instagram que je suis, mais pas que en fait. Je pense que ça vient aussi du fait que je farfouille beaucoup sur internet et je tombe beaucoup sur de petites maisons d'édition que je me mets à suivre et qui ont de très bonnes sorties. Et comme en plus tu sais que je suis très faible, voilà, il suffit qu'une couverture me plaise, je craque, voilà, tout simplement. Et du coup j'achète et du coup je tombe souvent sur des livres qu'on ne voit pas beaucoup sur les autres chaînes, parce que je suis souvent des petites maisons d'édition et voilà, je craque pour leurs livres parce que souvent les petites maisons d'édition travaillent aussi bien que les grosses maisons d'édition et ils ont souvent un travail d'édition absolument phénoménal. Et voilà, je crois que c'est un peu ça, je crois que c'est un peu Booktube, un peu Instagram et aussi un peu le fait de suivre plein de petites maisons d'édition et pas que les grosses maisons d'édition, même si je suis également des gros booktubeurs, notamment Stéphanie de Piketty Bookin, toi également, et des maisons d'édition comme Brajlon, Lumen, PKJ, voilà. Mais je m'arrête pas à ça en fait, voilà, je pense que c'est surtout ça. Et je pense que j'ai répondu à ta question, enfin j'espère, parce que je commence déjà à me perdre, ça va pas le faire. Bref, je pense que c'est un peu tout, pour faire simple. Je pense que c'est de l'influence de tout le monde et le fait que je farfouille beaucoup sur internet et que je tombe sur plein de petites maisons d'édition. Tout ça fait que, ouais, je pense que c'est pour ça que je lis beaucoup de livres qui ne sont pas forcément présentés sur toutes les chaînes Booktube. Ensuite, Delphine Sika me demande combien as-tu de livres? Une vidéo de tes bibliothèques. Félicitations pour tes abonnés et bonne continuation. En tout cas, moi je t'adore. Merci infiniment. Alors quand tu dis que tu m'adores, je sais pas, j'ai pas l'impression d'être beaucoup différente des autres. Mais du coup, merci, ça me fait vraiment plaisir.
Maintenant, tu me demandes combien j'ai de livres. Je suis désolée, mais je crois que je ne pourrai pas répondre à ta question parce que j'en ai trop et que je ne les compte pas. On va dire minimum 500. Et quand je dis minimum, je pense que je suis encore loin, très très loin du compte. Voilà, très loin. Surtout que là, j'ai la plupart de mes livres, mais il y a aussi une partie de mes livres qui sont dans une de mes bibliothèques, dans ma chambre d'adolescente, chez mes parents. Voilà. Donc le nombre de livres, je ne pourrais pas du tout répondre à ta question parce que j'en ai pas la moindre idée au final, mais pas la moindre. Une vidéo de tes bibliothèques. Alors oui, la fameuse vidéo Bookshelf Tour. Comment te dire que oui, je fais partie de celles qui n'ont jamais tourné de Bookshelf Tour. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de booktubeurs qui n'en ont jamais tourné. Moi, j'en tourne pas pour une raison toute simple, c'est que mes bibliothèques sont rangées pour gagner un maximum de place. Donc en fait, c'est le bordel dans mes bibliothèques et j'ai pas envie de vous filmer le bordel de mes bibliothèques. J'ai que des petites bibliothèques, j'ai pas de grandes bibliothèques. Ici, c'est rangé, il y a deux rangées, il y a une rangée au fond et une rangée devant sur tous les étages. Là, j'en ai partout, donc là, c'est la future book haul, mais j'en ai derrière. J'en ai pareil là-bas sur une petite table, j'en ai là-bas sur une petite bibliothèque, j'en ai dans ma chambre sur ma commode qui en fait me sert de mangathèque. Mais c'est le bordel, c'est vraiment un bordel phénoménal et je veux pas vous filmer ça en fait. J'ai pas envie de vous filmer le bordel. Alors peut-être qu'un jour j'aurai le courage de vous filmer ce bordel, mais là je vous avoue que actuellement j'ai pas du tout le courage. Alors j'en suis désolée, hein, mais voilà, j'ai pas envie de vous filmer le bordel de mes bibliothèques. J'aurais un peu trop honte, je crois. Lecture en B, donc Bérangère qui pareil a une page Instagram et une chaîne Booktube. Lien en barre d'infos, même si c'est vrai que ça fait un moment qu'elle n'a pas posté de vidéo. Mais bon, moi, je continue de la suivre, hein, voilà, parce que c'est Bérangère, tout simplement. Alors, tu me demandes, bravo ma belle, et c'est amplement mérité, et encore, tu devrais en avoir bien plus. Merci, c'est gentil, mais 500, je trouve que c'est déjà bien, hein. Moi je suis contente d'en avoir 500. Ensuite, donc tu me demandes, dans les ME plus petites, pour moi par exemple, Screenéo, Gulfstream, Le Chat Noir, ActuSF, Nemos, lesquels aimes-tu? ActuSF, comme toi j'adore ActuSF, j'aime bien Nemos mais je préfère ActuSF aussi. Au début je suivais beaucoup Le Chat Noir, moins maintenant, même si je continue à les suivre, je les suis un peu moins. J'aime beaucoup également la maison d'édition MXM Bookmark, qui n'est pas une très grosse maison d'édition, mais c'est ma maison d'édition préférée, hein, je tiens à te le dire. Donc que je suis depuis ses débuts, je la suis depuis son ouverture, cette maison d'édition, je l'ai vue grandir, même si je pense qu'elle ne prendra pas autant d'ampleur que Brajlon, parce qu'elle fait quand même des livres qui sont plus de niche, puisqu'elles font beaucoup de romances dites MM, donc de l'homo-romance. Ils ont aussi leur collection Infinity, mais j'aime beaucoup en fait cette maison d'édition. Je trouve qu'ils font de très très belles couvertures, ils ont vraiment de très très belles éditions hein, de leurs livres. Pas tout le temps, mais la plupart du temps je suis plutôt satisfaite. Même si j'avoue quand même que c'est assez cher. Les livres sont assez chers, mais bon après... Je pense que tout le monde essaie vraiment de s'en sortir comme il peut. Et l'une des maisons aussi d'édition petites que j'aime beaucoup, c'est la maison d'édition de L'Homme sans nom. C'est vraiment une toute petite maison d'édition, mais c'est pareil, ils sortent des livres absolument phénoménaux, quoi. J'ai pas acheté tout de chez eux, hein, mais il y a certains livres que j'ai lus qui sont... voilà, quoi, c'est une très très bonne maison d'édition, très petite, mais qui franchement mérite vraiment vraiment le détour. Ensuite, donc j'ai Patrice Lessina qui est l'auteur autopublié qui m'a envoyé le premier tome de sa dystopie, de sa trilogie dystopique, qui me dit donc bravo pour le succès de ta chaîne. Alors merci, 500 abonnés, c'est vrai que c'est pas mal quand même, hein, je suis assez contente, merci de me suivre en tout cas, et qui donc me demande quel est mon livre préféré. Je ne peux pas te dire, je ne peux pas vous dire pardon, parce que en fait j'ai plein de livres préférés. Le Seigneur des Anneaux qui m'a fait tomber amoureuse de la littérature de l'imaginaire, Harry Potter qui m'a fait tomber amoureuse de la littérature tout court,
Il y a également la saga Night Runner que j'ai lu il y a quelques années. À l'époque, il n'y avait que 4 tomes, les 3 autres n'étaient jamais sortis, et autant te dire que bonjour la déception. D'ailleurs, là, ça y est, les 3 autres sont sortis, mais j'attends désespérément qu'ils sortent en format poche, puisque j'ai les 4 premiers tomes en format poche. Ça avait été un énormissime coup de cœur, Night Runner. J'avais bouffé cette saga, je l'avais tellement adorée, j'avais été tellement triste de savoir que la suite ne sortirait peut-être jamais en France. J'étais tellement dégoûtée d'ailleurs. Alors attention Happy, ne fais pas bouger le pied s'il te plaît. Bref, également, quelle autre saga? Là actuellement il n'y a rien d'autre qui me vient. Mais toutes ces sagas là c'était des énormissimes coups de cœur. Ouais, des gros coups de cœur. Je pense que là c'est vraiment les gros coups de cœur qui me viennent à l'idée. Du coup j'ai pas un livre préféré mais j'en ai plein. Et je pense qu'on ne peut pas se cantonner à un seul livre quand on est vraiment passionné de lecture. Je pense pas qu'on peut aimer d'amour un seul livre. Je pense qu'on peut en aimer plein. Voilà, plein. Et du coup, j'en aime plein. Alors ensuite, Ingrid 26 510 pardon, me demande quel genre de livre as-tu dans ta bibliothèque, ton livre préféré? Tu travailles dans quoi? Je te le dirai pas parce qu'on a déjà la question un peu plus bas, je répondrai un peu plus bas. Mais quel genre de livre as-tu dans ta bibliothèque? Alors, dans sa majorité, c'est de la littérature de l'imaginaire, de la fantaisie. J'ai beaucoup de young adulte, toujours dans la fantaisie. J'ai aussi pas mal de post-apocalyptique. J'ai 1 ou 2 thrillers, il me semble. J'ai quelques livres historiques également, mais dans la majorité, ce sont des livres de l'imaginaire, sans compter les BD et les mangas que j'ai beaucoup aussi, parce que je lis beaucoup de BD, je lis beaucoup de mangas, et ça j'en lis depuis que je suis ado, donc je m'arrêterai jamais d'en lire je pense, mais ouais, dans sa grande majorité on va dire que c'est vraiment de l'imaginaire. White Corinne Did, alors félicitations pour tes 500 abonnés, merci, c'est super gentil. J'aime beaucoup les FAQ, alors genre littéraire favori, le cliché de relation amoureuse qui t'agace le plus dans les livres, que fais-tu hors de Booktube, un auteur que tu n'arrives vraiment pas à lire. Alors on va faire question par question. Le genre littéraire favori. La littérature de l'imaginaire. Encore une fois, vu ce que j'ai dans ma bibliothèque, je pense qu'on peut dire que oui. La littérature de l'imaginaire dans sa généralité. La fantasy, la science-fiction, l'urban fantasy, même si c'est du young adulte, des livres pour adultes, j'aime la fantasy. C'est le genre que j'aime d'amour. C'est vraiment... À partir du moment où on a vraiment des créatures imaginaires, à partir du moment où on a un autre univers, j'adore ça. J'adore, je me sens vraiment plongée dans tout un autre univers à partir du moment où c'est pas du contemporain. J'adore vraiment ça. Le cliché des relations amoureuses qui t'agace le plus, le triangle amoureux. Mais alors, à partir du moment où il y a un triangle amoureux, j'ai tendance à décrocher. Mais vraiment, hein, même si l'histoire est bien... Moi, le triangle amoureux, ça me bloque, mais un truc de fou. Je ne supporte pas les triangles amoureux. C'est quelque chose qui me sort vraiment par les yeux. En plus, souvent, c'est toujours 2 hommes, une nana. La nana, elle est au milieu, elle aime lui, et puis finalement, elle voit l'autre, elle aime l'autre, et puis finalement, elle revoit le premier, elle aime le premier, et elle n'arrive pas à se décider. Et les pauvres gars se battent pour savoir qui aura la possibilité de sortir avec la nana. Et ça me saoule, mais tu n'imagines pas à quel point ça me saoule. Là, le dernier roman que j'ai lu où il y a un triangle amoureux, c'est le Stream, le premier tome. L'histoire en elle-même est plutôt sympa, mais il y a un triangle amoureux. Et autant te dire que j'ai dû m'accrocher pour terminer ce roman, parce qu'à partir du moment où il y a eu le triangle amoureux, j'avais juste envie de tuer les personnages. Mais les 3, hein, mais vraiment, j'avais juste envie de les buter. Voilà, tout simplement. Un auteur que tu n'arrives vraiment pas à lire. Un auteur que j'arrive vraiment pas à lire... Là, le seul qui me vient vraiment à l'esprit, c'est Musso. J'ai lu aucun de ses romans et en fait, j'ai absolument pas envie de lire un seul de ses romans. Alors que les histoires ont l'air cool, hein, mais je sais pas, ça me tente pas. Alors, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, hein. Peut-être qu'un jour j'aurai envie de le lire, mais là, moi, Musso, je pense que c'est un peu comme Marc Lévy, même si j'ai 1 ou 2 romans de Marc Lévy. C'est des auteurs qui sont tellement ultra connus, qui sortent tellement de livres, que moi ça finit par me... voilà, comme s'il y avait que, en fait, dans les métros, dans les pubs, vous voyez
que 2 ou 3 auteurs à chaque fois, ce sont toujours les mêmes, et moi ça m'énerve, franchement ça m'énerve de toujours voir les mêmes auteurs dans les pubs, dans les trucs qui défilent, parce que je suis désolée, ce sont pas les seuls auteurs, alors ils sont ultra connus certes, ce sont pas les seuls auteurs, il y en a plein qui mériteraient d'avoir également des pubs sur les panneaux d'affichage et qui ne sont pas parce que c'est pris par 2 ou 3 auteurs qui sont méga connus et qui bouffent en fait tout le reste, même si c'est pas de leur faute, hein. Mais du coup ils bouffent tous les autres auteurs, j'ai l'impression ils bouffent toute la place et moi ça a tendance à pas mal m'agacer. Carole Lély, quel est ton métier? Secrétaire. Alors oui, c'est un métier basique, j'ai pas voilà, je suis pas j'ai pas un métier grandiloquent, hein, je gagne pas non plus 1 milliard par an, mais voilà, c'est un métier plus alimentaire qu'autre chose. C'est un métier qui me plaît quand même, hein, je vais pas vous mentir, sinon j'aurais jamais fait secrétaire, parce que j'aime bien travailler sur ordinateur. Et en plus, là où je travaille, on a une très très bonne équipe, on s'entend vachement bien, on a des bonnes crises de rire. Mon responsable d'agence, qui est également, on va dire, mon patron direct dans l'agence, parce qu'il y a encore le big boss également qui est cool, hein, on va pas se mentir, mais j'adore le charrier par exemple, vous voyez, il me charrie et je le charrie. On voit pas beaucoup ça dans les sociétés. Et c'est plutôt cool, hein. Franchement je suis tombée dans une bonne boîte et j'ai de la chance parce que en fait avec le confinement on aurait pu couler, c'est pas le cas, ça redémarre très très bien. Moi je fais partie des chanceuses, voilà, mais bon bref, j'ai un métier basique, secrétaire, voilà, tout simplement. Et pour terminer, Carla Brun, je te remercie, tu es vraiment sadique dans tes questions. As-tu un budget livre chaque mois? Quelles sont les chaînes Booktube que tu adores suivre? Comment gères-tu ton temps de lecture quand tu travailles? Combien de livres lis-tu environ chaque mois? D'ailleurs, est-ce que tu te donnes un challenge du nombre de livres à lire dans l'année? Combien as-tu de livres dans ta palle? Alors on va faire question par question, hein, parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Alors, première question. Quelles sont les chaînes Booktube que tu adores suivre? Stéphanie, de la chaîne Pikiti Booking, parce que j'adore comment elle présente, j'adore son naturel, voilà, j'adore ça. Maud, donc des livres une fille, Maud que je suis depuis pratiquement ses débuts, c'est pareil, j'adore ses copines Maud, j'aime beaucoup sa chaîne, j'aime beaucoup comment elle fait, pareil son naturel. Après il y a plein d'autres chaînes que j'aime suivre, Camille Nel par exemple, même si je ne lui ai jamais laissé un seul commentaire. Il y a plein de chaînes, et je peux pas tous te les dire parce que j'en suis vraiment beaucoup. Les Chroniques de l'Imaginarium, il me semble, quoi, c'est ça. En plus, le nom des chaînes, je suis désolée, mais je suis désolée les booktubeurs, mais les chaînes, je me souviens plus trop de tous les noms des chaînes, mais j'en suis plein en fait, j'en suis plein, je pourrais plus te dire exactement. Qui c'est d'autre que je suis? Je ne sais plus le nom de sa chaîne. Il y en a 2, 3 autres également, qui sont des toutes petites chaînes. Je ne pourrais plus. Alors, je te mettrai les préférés en barre d'infos ou là en dessous, parce que là, je me souviens plus des noms en fait. Comment gères-tu ton temps de lecture quand tu travailles? Je le gère pas, je n'arrive pas à le gérer. Ça dépend de mon état de fatigue. En général, je lis dans le train le matin et le soir, dans la voiture, pendant que j'attends le train. Pendant la pause déjeuner également. Et ça c'est quand je suis pas trop fatiguée, hein, parce que le matin, tu sais, je me lève toujours très tôt, hein, 4h45 le réveil sonne, ça pique. Je rentre en général vers 19h, 19h15 actuellement, donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc je gère pas, je fais selon les jours, voilà, il y a des semaines qui vont mieux, d'autres qui vont pas du tout. Ça dépend le livre que je lis, si c'est un livre facile, si c'est un livre complexe qui demande de la concentration ou pas. Voilà, je gère pas, j'essaie de faire au mieux, on va dire. Combien de livres lis-tu environ chaque mois? Du coup c'est pareil, ça dépend de ma fatigue, du travail que je fais. En général ça varie de 4 à 11 à peu près, actuellement en ce moment. Ça varie de 4 à 11. Quand je suis très fatiguée, je vais lire un livre par semaine. Quand je suis à fond, je peux en lire, ça peut carburer. Ça dépend, mais on va dire je vacille entre 4 et 11 selon le mois et selon mon état de fatigue surtout. D'ailleurs, est-ce que tu te donnes un challenge du nombre de livres à lire par année? Alors non, absolument pas, parce que si je me fais ça en challenge, je vais encore m'angoisser, je vais encore me coincer, parce qu'à partir du moment où je vais me dire il faut que je lise, par exemple, je te dis un chiffre bidon, 100 livres à la fin de l'année, je vais me stresser pour lire 100 livres jusqu'à la fin de l'année et ça va me bloquer à un moment.
et mieux vaut pas. Hein. Je me donne pas de challenge. On va dire qu'en moyenne, selon l'année, je peux lire de, on va dire, 80 à une centaine. Par exemple, l'année dernière, c'était une année assez compliquée. J'avais lu à peu près 85 livres. L'année précédente, j'en avais lu une centaine. Voilà, donc je pense que selon l'année, selon les complications, voilà. Mais en moyenne, quand tout se passe bien, je lis une centaine de livres par an. Et pour terminer, combien de livres as-tu dans ta palle? Beaucoup. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je ne les compte pas, mais j'en ai beaucoup plus de 100. On va plutôt dire dans les 200, voire même un peu plus. Là, je crois. Je les compte pas, parce que je crois que si je les compte, je ferai une syncope. Je crois vraiment que je ferais une syncope si je comptais les livres de ma palle. Donc mieux vaut pas que je me fasse du mal pour rien. En même temps, ça me laisse de quoi choisir comme lecture. C'est plutôt cool, non? Et voilà, j'en ai du coup terminé pour cette vidéo. J'espère que cette FAQ vous a plu. Hein. Voilà, j'y suis allée un peu à l'arrache. Hein. J'espère que c'est pas parti trop en live non plus. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo a été cool. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous voulez un peu plus de précision, c'est pareil, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Hein, si voilà, si j'ai répondu plus ou moins à moitié à vos questions, voilà, demandez-moi des précisions, il n'y a pas de souci. Je vous répondrai en commentaire. Normalement, j'ai laissé tous les liens en barre d'infos. Hein. Si j'ai encore oublié, vous me laissez un commentaire que je vous les rajoute. Bref, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que, comme d'habitude, je vais vous souhaiter de très très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.